Publiée, on peut la lire. Alors, c'est quoi cette nouvelle? C'est quoi ce recueil? Ben, je te raconte d'abord l'histoire, c'était par hasard. Mais tu racontes pas toute l'histoire, parce que sinon les gens, ça les empêche d'acheter Non, le livre. L'histoire de ma participation. D'accord. J'étais à l'Institut français, j'ai assisté à une conférence. Il y avait un écrivain qui a déjà publié chez les éditions Casa Express. Ouais. J'ai eu un petit entretien avec lui. Il m'a informé, il m'a mis au courant par rapport à la récolte des nouvelles. Ouais. J'ai envoyé ma nouvelle. Par hasard, comme ça, tu as envoyé, en te disant on verra bien. Voilà, j'avais justement le compte du directeur de la maison d'édition sur mon compte Facebook. Et heureusement, ça a marché. J'ai reçu une réponse positive. D'accord, ça. Ah, super. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce qu'il y a une fierté quand on a 23, 24 ans? 21 ans, presque bientôt 22 ans. 21 ans, mais tu as déjà un peu de poil au menton, c'est pour ça que je m'étais dit que tu avais plus. Bon, alors, 21 ans, on publie sa première nouvelle officiellement, les gens peuvent te lire. Ouais. Il doit y avoir une fierté incroyable. Oui, c'est un sentiment très agréable, c'est très symbolique, c'est mon premier bébé, même s'il y a d'autres papas et d'autres mamans ici. Mais oui, parce que en fait, cette nouvelle, elle fait partie d'un recueil. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire avec toi, Simo, c'est que pour les gens qui sont encore un petit peu en vacances, ou qui ont le temps, ou qui aiment la littérature, ou la lecture tout simplement, ben on va leur faire un petit choix. On a fait une petite sélection ensemble, de voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer à lire de sympa. Moi j'ai un truc assez étonnant, toi aussi je sais. Et puis alors ce recueil, bien sûr, de nouvelles, on va commencer par celui-là. Hein. Ouais. Ta nouvelle, elle s'appelle comment? Le Maroc de mes rêves. Le Maroc de mes rêves. Ah, ça commence fort, hein, Queen. Oui. Ça commence fort. Alors, si tu es alors Simon, non seulement tu es un lecteur assidu, je sais que tu dévores la littérature, tout ce qui bouge autour de toi, en français, bien sûr en arabe, et je pense que tu lis aussi en anglais. Ouais. Ouais. Mais non seulement ça, mais tu écris. Oui, j'écris alors, en français. Le Maroc que j'aime, donc c'est cette petite nouvelle qui est sortie. Le Maroc de mes rêves. Le Maroc de mes rêves, oui, le Maroc que j'aime. Oui. Le Maroc de mes rêves. C'est quoi le Maroc de tes rêves, Simon? Explique-moi un peu. C'est un Maroc que j'imagine d'une manière utopique. En même temps, je tourne en dérision un certain nombre d'établissements. Les hôpitaux, par exemple, j'imagine des hôpitaux 5 étoiles. Ah oui, d'accord. Le malade ne veut pas quitter. J'imagine des garçons qui ne dilapident pas leur temps devant Facebook, qui maîtrisent 7 à 6 langages de 13 ans. Des employés de l'arrondissement. C'est pas un rêve, hein, là, c'est une utopie complète. C'est une utopie complète. Voilà. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Alors, cette petite nouvelle, elle a été publiée, donc elle appartient à un recueil qui s'appelle Nouvelles marocaines 2013, et qu'il faut absolument se procurer. C'est aux éditions Casa Express. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, je suppose, de Marrakech. Notamment 33 Majorelle. D'abord, et puis dans d'autres librairies. Très bien. Voilà, alors, il se trouve qu'il y a combien d'auteurs de nouvelles dans 17. Ah, c'est bien ça. Et chacun a une petite nouvelle qui n'a rien à voir, vous n'avez rien à voir les uns avec les autres. Ça a été récolté par le biais des réseaux sociaux, mais le fil conducteur, c'est la marocanité des nouvelles. Chacun exprime sa vision du Maroc. D'accord. D'accord. Et alors c'est donc Nouvelle Marocaine 2013, n'est-ce pas? Et je vois, alors tu signes de ton nom, hein, Simo Aboulkassem. Mohamed Aboulkassem. Tu es même le premier sur la mission Casa Express. Et le dernier, c'est aussi une bonne librairie du Maroc. Pas que de Marrakech. Même ailleurs. Dans un certain nombre de pays. D'accord, alors évidemment, c'est quand même un des bouquins que tu indiques qu'il faut absolument lire avant la fin de cet été, non? Alors moi je vais te dire pourquoi il faut le lire avant la fin de cet été. C'est d'abord parce que ce sont des nouvelles, donc tu n'es pas obligé de te prendre un pavé comme ça dans la figure qui est interminable. Tu peux choisir ta nouvelle, tu peux revenir sur une autre, et c'est le principe des nouvelles, c'est ça qui est sympa, c'est que tu peux l'emmener à la plage, tu peux le lire dans un transat, dans ton patio, dans ton appartement, entre deux siestes, et puis pour tous ceux qui sont en vacances, c'est quand même sympa de découvrir les jeunes talents de la littérature francophone marocaine. Francophone marocaine, on est bien d'accord. Hein. Il n'y a rien qui ne soit écrit en langue arabe. Tout est écrit en français. Allusion en arabe dialectal. Allusion. Mais quand on habite Marrakech, on sait très bien ce que ça veut dire. Et là, on a compris. Bon, donc on recommande ces Nouvelles Marocaines 2013, c'est aux éditions Casa Express, et c'est 17 petits jeunes ou moins jeunes talents marocains de toute provenance
toute provenance, de toutes origines et de tous âges surtout, c'est ça qui est sympa. Moi je vais vous proposer un bouquin dont tu as sûrement entendu parler, Simo, pour la fin de cet été. Il faut absolument l'avoir lu. En France, ça fait un carton. C'est-à-dire que tu ne peux pas te balader sans ce bouquin sous le bras, sinon tu es ringard. Il s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Tu as entendu parler de ça? Je pense, oui. C'était un peu, tu sais, tu te souviens de Da Vinci Code? Oui, oui. Et bien c'est un peu Même le même genre. Non, pas tout à fait, parce que c'est un thriller. C'est écrit par un monsieur américain qui s'appelle Joel Dicker. Et c'est aux éditions de Fallois, donc on peut le commander ici au Maroc ou le trouver aussi dans les bonnes librairies de Marrakech. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un thriller à l'américaine, c'est une espèce de réflexion sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature justement, sur la justice, sur les médias. Voilà, c'est l'histoire d'un écrivain qui s'appelle donc Harry Gebert, et qui est à New York en 2008, et puis il est rattrapé, ce monsieur, par son passé. Il est accusé d'avoir tué une jeune fille avec qui il aurait eu une liaison il y a de cela plus de 30 ans. Mais je ne vais pas dévoiler toute l'histoire, parce que sinon c'est pas intéressant de le lire. Voilà, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Vraiment, si vous ne voulez pas être des ringards de la littérature, il faut vraiment vous procurer ce bouquin. C'est Joel Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et c'est aux éditions de Fallois. J'ajoute que ce livre a eu le prix Goncourt des lycéens 2012, donc c'est pas rien, et le grand prix du roman de l'Académie française. Donc vraiment, il faut trouver ce bouquin. Promets-moi, Simo, que tu vas le lire et m'en faire un petit compte-rendu pour une prochaine émission. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est de Joel Dicker. Alors, moi j'ai donné mon coup de cœur. Alors, toi, qu'est-ce que tu m'as réservé? Moi, je vais proposer... Pour les auditeurs, pas que pour moi aussi. Je proposerai aux auditeurs le livre Le Prophète de Khalil Gibran. Alors, raconte. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Oui. Déjà dans la construction narrative, ça rappelle un autre livre d'un philosophe très connu, qui est Nietzsche. Oui, ah bah oui. Il y a Amin Malouf qui le précise dans la préface. L'auteur a connu Nietzsche à l'âge de 26 ans, d'où la ressemblance entre les deux ouvrages. Khalil Gibran. Exactement. C'est l'histoire d'un prophète qui répond à des questions concernant le travail, l'enseignement, l'amour, l'enfance. D'accord. C'est chez les éditions Livres de Poche. Je pense que ça devrait être... On peut le trouver ici, un peu partout. D'accord, ça s'appelle Le Prophète. Donc la préface est d'Amin Malouf. Oui. Alors, Amin Malouf, je crois qu'on le connaît, hein, c'est bien, c'est aussi un auteur libanais. Bon, c'est française. D'accord, alors, pourquoi tu as choisi celui-là? C'est un livre qui devrait être un livre de poche dans un premier sens, parce que dans ce monde, ça pourrait servir de bouclier dans un monde de bruit, de guerre, d'hypocrisie et de paresse. Ça déclenche une immense sagesse. D'accord. Ça devrait être aussi un livre de chevet qu'on lit chaque soir pour se ressourcer en sagesse et pour décompresser. Voilà. D'accord, alors la vie la plus intime, les problèmes quotidiens, Inna la vie et l'épanouissement de ça. Le prophète s'impose désormais comme l'un des textes cultes de ce XXe siècle, enfin de l'ancien passé XXe siècle. Ce n'est pas un prophète d'une religion, c'est un prophète d'une philosophie et d'une manière. D'accord, et où est-ce qu'on y trouve le rapport avec, par exemple, Ainsi parlait Zarathustra? Parce que je pense que ce prophète-là, est-ce que ça serait pas ce Zarathustra de Nietzsche dont tu parlais? Effectivement, c'est la même ressemblance. Là, c'est un prophète. Zarathustra n'était pas un prophète, mais c'était un sage qui venait de la montagne. D'accord. C'est à peu près le même principe. Donc, et puis ce qui est utile aussi, c'est que c'est un livre de poche. Donc, Queen, tu peux le mettre dans ton sac et le lire dans les transports en commun, et c'est pas difficile. Et puis ça se lit facilement. C'est fluide. C'est pas très massif en plus. Non, c'est pas. Non, mais sur le plan de l'écriture, c'est fluide. C'est compréhensible. C'est pas alambiqué. C'est pas compliqué. C'est facile à lire. C'est simple mais profond. Et ça t'a plu? Oui, très. Bon, un autre? Alors là, c'est un autre prophète, mais ça, c'est déjà l'auteur, j'aime beaucoup cet auteur, c'est Tariq Ramadan. Oui. Ah, bah oui, bien sûr, Tariq Ramadan. C'est le Mohammed vit du prophète, c'est le prophète de l'islam. Mais pourquoi j'ai choisi ce livre? Non pas pour brandir mon appartenance religieuse, mais quand on lit ce livre, il y a un enseignement majeur qu'on peut tirer de l'homme, non pas du prophète, même en enlevant cette dimension sacrée ou bien religieuse. On se rend compte que c'était un homme indulgent, impartial et juste. Contrairement à ce qu'on peut avoir actuellement comme image stéréotypée, terroriste, extrémiste. C'est peut-être un livre de clarification. Alors si je comprends bien, puisque maintenant dans Marrakech tout le monde t'appelle l'indigné, ce livre-là, ça correspond un petit peu à ta façon de t'indigner. C'est-à-dire que tu y as trouvé quelques ressemblances parfois. Oui, surtout avec l'auteur, j'aime beaucoup son style et
je l'aime tellement que j'ai lu presque tous ces livres sur lesquels j'ai pu mettre la main. D'accord. Je suis presque toujours d'accord avec cet auteur, dans un sens logique, pas dans un sens émotif. Bon, mais parfois, cela dit, c'est bien aussi d'être en désaccord avec un auteur. Oui, on peut aimer quelqu'un avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Alors, on rappelle le titre de cet ouvrage. Donc, La vie du prophète. L'auteur, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, aux éditions. C'est Arabe de poche. Aux éditions arabes de poche, donc on trouve ça bien sûr, ou on le commande dans les librairies de Marrakech ou de la région. Mais c'est très bien. Alors Ricardo, bien sûr, tu vas te mettre à lire l'une des propositions de Simo. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien aussi dans la journée, entre deux répétitions de chant. Justement, ce que je suis étonné, c'est qu'un des livres qu'il a choisi, je l'ai déjà à la maison. C'est vrai? Oui, c'est celui-là de Gibran. Voilà, les prophètes. Ah, le prophète de Gibran. Oui, parce que je demande à des gens qui lisent beaucoup de conseiller des bons livres. Et justement, c'est celui-là. Et pour être honnête, je ne l'ai pas encore lu, mais maintenant j'irai encore avec plus d'envie pour commencer la lecture dès ce soir. Moi, je vais te dire un truc, Simo. Il faut dire aux gens, et surtout aux plus jeunes, aimez la lecture. Ouais. Lisez, allez trouver des livres, n'importe quoi, parce que c'est quelque chose qui va vous ouvrir l'horizon sur l'avenir et qui va vous permettre de vous enrichir, non seulement sur le plan de la langue française ou autre, mais aussi sur le plan de la réflexion et sur le plan de ce que... Un livre, c'est quelque chose, c'est un fantastique compagnon. On n'est jamais seul. Moi, j'ai envie de dire ça, lisez, surtout, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les générations suivantes, je le sais, j'ai des enfants, et pour les mettre à la lecture, je me suis vraiment fait violence, il a fallu. Et bien aujourd'hui, mes enfants s'y sont mis à la lecture, ils me remercient tous les jours. Parce que c'est vrai qu'un livre, c'est un compagnon, c'est quelque chose d'extraordinaire. 05 24 43 29 02, 05 24 43 29 03, si vous voulez encourager nos jeunes écrivains en herbe, lecteurs en herbe ou chanteurs en herbe, et qui